Imagine un instant que tu te tiens devant un homme qui semble avoir tout sous contrôle. Son travail, sa routine, ses relations, tout est en ordre, impeccable en apparence. Mais il y a en lui un territoire resté vierge, inviolé, son monde émotionnel le plus profond. Il ne dira rien, mais tu le sentiras. Il y a un mur, un espace où personne n'a jamais mis les pieds, jusqu'à ce que quelqu'un entre, sans frapper, sans forcer, quelqu'un qui le désarme sans même essayer. Ce n'était pas un baiser, ce n'était pas une promesse, c'était plus subtil. Un regard, un geste, une énergie inexplicable. Et dès cet instant, quelque chose en lui commence à changer. Quelque chose qu'aucune autre n'avait éveillé. Quelque chose qu'il ignorait avoir besoin de rencontrer. Carl Jung disait que l'âme humaine ne tombe pas amoureuse de l'évidence. Elle tombe amoureuse du symbolique. Elle ne cherche pas la certitude, elle cherche un miroir. Et souvent, ce qui allume ce feu silencieux en un homme n'a ni nom ni forme. C'est une vibration, une fréquence, un appel à l'endroit exact où il pensait ne plus rien ressentir. As-tu déjà eu cette sensation? Toucher l'âme de quelqu'un sans même le vouloir. Et être surprise de voir à quel point il se souvient de toi, même sans moment fort, sans intensité partagée. Si tu as vécu cela, partage-le dans les commentaires. Ce que tu crois anodin pourrait être sacré. Le plus étrange, c'est que lorsqu'un homme est touché ainsi, il ne le montre pas. Parfois, il s'éloigne, il se replie sur sa rationalité, il se cache dans le familier. Mais ce n'est pas qu'il s'en fiche, c'est qu'il ne sait pas quoi faire de ce qu'il ressent. Parce que ce qu'il a ressenti n'obéissait à aucune règle. C'était brut, vrai, déconcertant. C'était un frisson sans autorisation. Et c'est là la clé. L'âme masculine ne s'ouvre pas à la logique. Elle s'ouvre à ce qui la confronte à elle-même. Son vide, ses désirs étouffés, son besoin de connexion réelle. Et cette connexion ne naît pas de ce que la femme fait ou dit. Elle naît de ce qu'elle incarne, souvent sans même le savoir. Quand une femme est en paix avec elle-même, qu'elle ne cherche plus l'approbation, qu'elle vibre de sa vérité, elle devient un langage silencieux. Un langage que l'inconscient masculin reconnaît, même si son esprit tente de le nier. À cet instant, il ne tombe pas amoureux de toi. Il tombe amoureux de ce que tu représentes. Un symbole, une promesse inconsciente, quelque chose qu'il cherchait sans savoir le nommer. Quand Jung parlait de l'inconscient collectif, il désignait ces images profondes que nous portons tous, même sans les avoir vécues consciemment. Et dans le cœur d'un homme vivent des archétypes féminins. La mère, la muse, la gardienne, la sauveuse, des figures qu'il projette ensuite sur les femmes qu'il rencontre. Mais il y en a une, au-delà de toutes les autres, celle que Jung appelait l'anima, l'énergie du féminin sacré, non définie par un rôle, mais par sa vibration. Et lorsqu'un homme croise une femme qui incarne cet archétype sans le savoir, quelque chose s'enflamme dans son âme. C'est pas du désir, ni un besoin, c'est plus profond. C'est comme un miroir qu'il n'a jamais osé regarder. Et souvent, cette femme ne fait rien. Elle ne séduit pas. Elle ne demande pas. Elle est. Elle s'appartient. Elle vit dans sa propre peau. Et cette authenticité troublante, c'est ce qui le désarme. Parce qu'il ne peut pas la dominer, ni la prévoir, ni la ranger dans une boîte connue. C'est là que tout bascule. Son mental veut l'expliquer, l'écraser sous des mots. Mais l'âme ne répond pas à la logique. Elle répond à la résonance. Et quand une femme vibre de sa vérité, ce n'est pas elle qui le touche, c'est sa vérité qui l'appelle. As-tu déjà vu un homme troublé par ta seule présence sans savoir pourquoi? As-tu senti qu'il te regardait comme si tu représentais quelque chose qu'il ne comprenait pas? Si oui, écris-le dans les commentaires. Ces récits comptent. Ces récits sont des clés. Mais voilà le piège. Quand cette attirance devient inconfortable, l'homme fuit. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne sait pas comment faire face. Ce qu'il ressent n'est pas passager, c'est un appel à sa transformation. Et souvent, la relation meurt avant même de naître. La femme ne comprend pas. Tout allait bien, non? Mais lui ne comprend pas non plus. Pourquoi il ne peut pas rester? Pourquoi il doit fuir? La vérité, c'est que son monde intérieur a été touché pour la première fois. Et même s'il ne le sait pas encore, c'est le début de son éveil. En surface, il continue sa vie. Tout paraît normal, mais dans les tréfonds de son inconscient, quelque chose a été gravé. Pas le souvenir d'une femme, le souvenir de ce qu'elle symbolisait, car ce n'était ni sa beauté, ni ses mots, ni ses gestes. C'était sa présence,
le miroir silencieux qu'elle lui tendait. Souviens-toi de ce que disait Carl Jung. Nous ne sommes pas ce que nous montrons, nous sommes ce que nous réprimons. Et souvent, ce qu'un homme réprime, c'est justement ce besoin d'être vulnérable, de lâcher prise, d'arrêter de tout contrôler. Alors, quand une femme arrive, une femme qui ne demande rien, qui ne supplie pas, qui n'a rien à prouver, il ne sait pas quoi faire parce qu'elle n'est pas un rôle à remplir. Elle est un portail vers son ombre. Et dans cette ombre réside tout ce qu'il a refusé de lui-même, sa tendresse, sa peur de l'abandon, son désir brûlant d'être aimé pour de vrai. Et oui, c'est terrifiant parce que personne ne lui a appris à naviguer dans ces eaux. Personne ne lui a dit que l'amour, ce n'est pas une lutte de pouvoir, c'est un espace sacré de transformation. Alors que fait-il? Il se protège, il s'éloigne, il se persuade que ce n'était pas si profond, et il cherche refuge dans le familier, le prévisible, le connu. Mais la nuit, quand le silence tombe, quand il n'y a plus de masque à porter, c'est pas son image qui lui revient, c'est sa présence. Ce sentiment inexplicable, mais vivant, palpitant comme une chanson qu'il ne peut oublier. Et c'est là que commence un processus invisible, mais irréversible. Son inconscient travaille, il lui murmure, il y avait quelque chose chez cette femme, quelque chose de différent, quelque chose de vrai. C'était pas une question de possession, mais une réflexion, car elle ne lui offrait pas une relation. Elle lui offrait une opportunité. Et lui, sans le comprendre, l'a laissé partir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Que quelqu'un s'éloigne sans raison apparente et qu'un jour, il revienne, comme s'il avait compris trop tard? Si oui, raconte-le en commentaire, car parfois ce ne sont pas des rejets, ce sont des pauses pour comprendre. Et cette compréhension, elle est rude. Elle demande du temps, du silence et une honnêteté brutale. Mais quand enfin il commence à voir clair, plus rien n'est comme avant, parce qu'il comprend. C'était pas elle qui l'avait ému, c'était ce qu'elle lui révélait de lui-même. Et ça ne s'efface pas. Alors il commence à la chercher, chez d'autres, pas consciemment, mais quelque chose en lui compare, se souvient, espère, et aucune autre ne lui ressemble. Parce qu'il ne cherche pas une personne, il cherche une sensation. Cette présence sereine, cette liberté émotionnelle, cette façon d'être là, sans envahir, d'aimer sans exiger, qui l'a marqué, sans faire de bruit. C'est là que l'obsession subtile commence. Pas pour elle, mais pour ce qu'il a perdu quand elle est partie. Car au fond, il sait que ce n'est pas juste une femme qu'il a perdue. C'est une chance de guérir par la connexion. Et depuis, tout lui paraît plus vide, plus superficiel, parce que personne d'autre ne réveille en lui ce qu'elle a éveillé, et ça ne le laisse pas en paix. Carl Jung disait « Ce que nous nions en nous-mêmes devient notre destin ». Et ce qu'il nie, ce n'est pas son souvenir, c'est ce qu'elle a activé en lui. Voilà pourquoi il continue à la voir dans des gestes, dans certains mots, certains silences, pas parce qu'elle est présente, mais parce que son empreinte vibre encore dans son inconscient, comme un symbole vivant, et plus il la nie, plus elle grandit. Alors vient l'impulsion, retourner la retrouver, récupérer ce qu'il a perdu. Mais ce qu'il cherche, ce n'est pas elle. C'est ce qu'il ressentait en sa présence, la version de lui-même qu'il était avec elle. Une version plus libre, plus vulnérable, plus réelle. Mais cette version ne dépend pas d'elle. Elle dépend de lui, de sa volonté de regarder à l'intérieur. Quelqu'un est-il déjà revenu vers toi en disant « Je n'arrive pas à t'oublier », mais sans pouvoir expliquer pourquoi? T'a-t-il cherché avec son corps, mais sans avoir fait le travail de l'âme? Si tu as vécu cela, raconte-le dans les commentaires, car souvent, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'évitement. Car pour qu'un homme aime vraiment, il ne suffit pas qu'il veuille ressentir à nouveau. Il doit oser intégrer, reconnaître que ce qu'elle représentait, ce n'était pas une femme, c'était un miroir, celui de son moi endormi. Et cette partie-là ne peut plus être ignorée. À ce moment-là, s'il a le courage, le voyage commence, un voyage intérieur. Il ne poursuit plus la femme. Il ne la blâme plus. Il ne cherche plus à la posséder. Maintenant, il se demande quelle partie de moi s'est réveillée en sa présence, quelle blessure a-t-elle exposée, quelle vérité m'a-t-elle montrée dans son silence. Et ce questionnement, même s'il fait mal, est le premier pas vers la transformation. Car il ne cherche plus à combler un vide, il cherche à le comprendre. Et dans cette recherche, sans même s'en rendre compte, le processus d'individuation commence. À ce stade, il ne fuit plus.
Quelque chose en lui a changé. Il fait une pause, il observe, il ressent, il ose accueillir ce qu'il a évité pendant si longtemps. Et même s'il ne sait pas encore comment guérir, il ne se nie plus. Et ça, c'est déjà énorme. Car la vraie transformation ne commence pas quand tout est compris. Elle commence quand on arrête de fuir. Carl Jung disait « Le processus d'individuation débute quand le soi affronte l'inconscient. Mais il reconnaît que la plénitude n'est pas à l'extérieur, mais dans l'intégration des parties fragmentées de l'âme. Et souvent, ce processus commence par une perte, par une absence qu'on ne peut remplacer. Une femme qui, sans essayer, a laissé derrière elle de la lumière et non du vide. Il se souvient de moments, de mots dits et de ceux jamais prononcés, de gestes simples, qui aujourd'hui pèsent bien plus. Et il comprend. Pour la première fois, quelqu'un l'a vraiment vu, pas pour son apparence, ni pour son succès, sa force ou son charisme, mais pour ce qu'il était en dessous de tout ça. Et ça l'a désarmé. Parce que dans ce monde où tant d'hommes ont appris à se cacher derrière des masques, être vraiment vu, c'est presque insupportable. C'est comme être nu devant une autre âme. Et pourtant, c'est aussi ce qu'ils ont toujours désiré. As-tu déjà senti que ton simple regard obligeait quelqu'un à se confronter à lui-même, sans un mot, juste ta présence? Si oui, partage-le, car parfois nous ignorons la puissance de notre âme jusqu'à ce que quelqu'un nous la renvoie en miroir. Et c'est là qu'il comprend. Ce n'est pas elle qu'il doit retrouver. C'est sa connexion avec lui-même. Elle était le déclencheur, le point de rupture. Mais la tâche, maintenant, est intérieure. Elle est sienne. Il arrête de chercher un coupable. Il arrête d'attendre que le passé revienne. Il commence à se poser de nouvelles questions. Qui suis-je sans mes défenses? Quelle partie de moi ai-je toujours refusé de voir? Comment être un homme entier sans combler mon vide avec des amours éphémères? Et cette honnêteté commence à le transformer. Peut-être qu'il ne sait pas encore aimer autrement. Peut-être qu'il tombera encore. Mais désormais, il n'aime plus par besoin. Il ne cherche plus par manque. Il apprend à être avec lui-même, à se choisir, à s'écouter. Et dans ce silence, elle est toujours là, non pas comme une absence, mais comme un symbole. Le symbole de ce qu'il avait un jour été capable de ressentir. Et qu'il se permet enfin de comprendre. Avec le temps, quelque chose s'installe. Il n'y a plus cette urgence, plus ce bruit. L'angoisse de devoir tout comprendre s'éteint et à sa place naît un calme nouveau. Pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'elle a trouvé un sens. Ce n'est plus une plaie béante, c'est un signe, celui d'une reconstruction intérieure. Et dans cette reconstruction, il ne cherche plus à remplacer. Il intègre. Il comprend. Le véritable amour n'était pas ce qu'il avait perdu. C'était ce qu'il est capable d'éveiller. Parce que maintenant, il sait. Ce n'est pas elle qui l'a sauvé, c'est ce qu'elle reflétait qui lui donnait envie de se sauver lui-même. Jung dit « On ne tombe pas amoureux des gens, mais des qualités de notre âme que l'on voit en eux. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'aimait pas son corps, ni son sourire, ni son intelligence. Il aimait sa liberté, son ancrage, son authenticité, des qualités qu'il désirait ardemment, mais qu'il n'avait jamais su cultiver en lui-même. Et c'est pour cela que ça faisait si mal, parce qu'elle lui rappelait tout ce qu'il n'était pas encore, mais qu'il pouvait devenir. Et là, quelque chose de beau se produit. Il ne veut plus qu'elle revienne, non parce qu'il l'a oubliée, mais parce qu'il a compris. Son rôle était accompli. Elle n'était pas une fin, elle était un début, un seuil, le passage qui le conduisait à son âme. As-tu déjà ressenti ça? Quelqu'un qui passe dans ta vie juste pour te réveiller et puis disparaît? Une présence brève mais transformatrice? Si oui, partage-le. Ton histoire pourrait illuminer celle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui en ce moment même cherche à se comprendre. Et ainsi, au milieu de tout ce tumulte intérieur, il commence à vivre autrement. Il n'agit plus par peur, n'aime plus pour être accepté. Il s'observe, il prend soin de lui, il s'autorise à être vulnérable. Et dans cette vulnérabilité, il trouve son véritable pouvoir. Car aimer, ce n'est pas contrôler, ce n'est pas retenir, ce n'est pas convaincre quelqu'un de rester. Aimer, c'est s'habiter pleinement et partager ça avec quelqu'un qui a aussi fait le travail. Et ça change tout. Il commence à se connecter depuis un lieu nouveau, plus honnête, plus serein, plus humain. Et même si elle n'est plus là, son énergie demeure. Pas comme une ombre, mais comme un guide. Car ce qu'elle a laissé, ce n'était pas un vide, c'était une nouvelle façon de voir la vie, une façon qui ne cherche pas à posséder, mais à se connecter,
une façon qui ne demande pas, mais qui circule. Un amour qui ne se nourrit pas de la peur, mais de la liberté de partager. À ce stade, il a cessé de se battre contre lui-même. Il ne se blâme plus pour ne pas avoir compris plus tôt. Il ne se punit plus pour ne pas avoir su aimer comme il aurait pu. Il a atteint une compréhension profonde. L'amour ne demande pas la perfection, il demande la conscience. Et même si cette conscience est arrivée tard, elle l'a changé pour toujours. Carl Jung disait « Ce que nous acceptons de nous-mêmes nous transforme ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a commencé à accepter ses ombres, son vide, ses contradictions. Il ne les cache plus, il les embrasse. Et ce faisant, il devient plus humain, plus entier, plus capable d'aimer. Ton silence, ton départ, ta décision de ne pas insister. As-tu déjà été incomprise, coupable de t'être choisie? Partage-le. Ton histoire peut offrir de la force à celle ou celui qui, en ce moment, fait face à une décision similaire. Il voit maintenant. Sa transformation n'aurait pas été possible si elle avait insisté, si elle avait supplié, si elle était restée. C'est son départ qui a allumé le feu, parce que personne ne s'éveille sans être secoué. Et ce tremblement, c'était l'amour. Pas un amour dramatique, pas une passion folle, un amour stable, authentique, silencieux, juste une porte qui se ferme doucement, un doux non plus, dit non pas par orgueil, mais par respect de soi. Ce geste-là l'a transformé plus que toutes les promesses. Parce que dans ce geste, il a compris. L'amour le plus profond ne s'exige pas, il s'honore. Et sa façon d'aimer a changé. Il n'essaie plus d'impressionner, il ne cherche plus à contrôler. Maintenant, il veut partager sa vérité, même imparfaite. Et dans cette imperfection, il est devenu plus réel, même s'il ne le dit jamais, même si elle ne le sait jamais. Il vit avec une immense gratitude, parce qu'elle n'était pas sa blessure. Elle était la clé, celle qui a ouvert la porte à une nouvelle version de lui-même. Aujourd'hui, quand il pense à elle, ça ne fait plus mal. Il n'y a plus de questions sans réponse. Plus d'angoisse. Il y a autre chose. Un calme, une clarté. Il peut enfin regarder ce lien, non pas depuis un lieu de manque, mais depuis un lieu de gratitude. Parce qu'elle n'était pas une erreur. Elle était un message, une étincelle, un professeur. Un professeur qui n'a jamais eu besoin de parler. Parce que sa simple présence était déjà une révélation. Carl Jung disait « Les grandes rencontres n'arrivent pas par hasard, mais parce que l'âme en a besoin pour évoluer. » Et cette rencontre, même brève, même étrange, même incomplète, était parfaite. Elle marquait un avant et un après dans son histoire intérieure. Il ne la cherche plus chez les autres. Il ne la projette plus sur des visages neufs. Il la porte en lui, comme un symbole, comme une boussole, comme la présence qui, sans rester, l'a ramené à lui-même. Et c'est ça, la forme la plus profonde du véritable amour. Celui qui ne vous lie pas, ne vous domine pas, ne vous conditionne pas, mais vous révèle, vous transforme, vous rappelle qui vous êtes et qui vous pouvez devenir. Peut-être que tu lis ceci et tu étais cette femme, celle qui a touché l'âme de quelqu'un sans même essayer. Celle qui est partie discrètement mais a laissé un écho impérissable. Celle qui, avec sa dignité, a montré le chemin vers l'intérieur. Et qui un jour s'est sentie incomprise, rejetée, perdue. Mais peut-être qu'aujourd'hui tu comprends, tu n'as pas été oublié, tu as été intégré, et c'est puissant. Ou peut-être que tu es cet homme en train de vivre un éveil tardif, et tu comprends que ce que tu as perdu n'était pas seulement une relation, mais une opportunité de te retrouver. Si c'est le cas, que ce message soit ton phare, car peu importe le retard de la prise de conscience, elle arrive toujours au bon moment. Quand l'âme est prête. Et maintenant, je te le demande, avec le cœur ouvert. As-tu déjà ressenti que ton énergie transformait quelqu'un, même sans que tu le saches? As-tu été cette présence silencieuse qui l'a secoué sans qu'il puisse l'expliquer? Ou es-tu cet homme qui commence à s'éveiller après la perte? Partage-le ci-dessous. Ton histoire pourrait être exactement ce qu'un autre cœur a besoin de lire aujourd'hui. Si ce contenu a résonné en toi, si tu as senti que ces mots parlaient directement à ton âme, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer ce voyage vers toi-même. Ici, chaque histoire a sa place. Chaque mot peut être une graine dans un autre cœur. Et si ce message t'a touché, tu peux soutenir cette chaîne en devenant membre ou en cliquant sur le bouton « Super merci » pour nous aider à continuer à créer du contenu profond, humain et transformateur. Merci d'être là.
Merci de nous permettre d'entrer dans ton monde intérieur. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, continue de revenir à toi-même.